Sandra fait le ménage et elle chante. Marchez dans la charité, à l'exemple de Christ notre Seigneur, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande. Son père au salon écoute comment elle chante et il glorifie Dieu. Sandra fait le ménage et elle chante. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends grâce pour tout ce que tu as fait dans la vie de ma fille Sandra. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour ton amour. Nadine pense à Sandra. Ma mère voulait qu'on parte à l'église. Moi je veux plus aller là-bas. Y a rien de bon là-bas, je perds mon temps. Je t'avais dit. Oui, tu as raison Nadine. Ça fait longtemps que j'ai vu ma mère, il faut que j'aille là-bas, je sais pas si elle va bien. Tu es sûr d'aller là-bas? Oui, je veux voir ma mère, ça fait longtemps. Et si elle te dit encore de me quitter? Non, je pense pas qu'elle va me dire de te quitter. Je ne veux pas qu'on se sépare. T'inquiète pas, on va pas se séparer, je t'aime beaucoup. Moi, je ne veux plus te revoir ici, ni avec Sandra. Mais maman, si Sandra me dit pas, je vais toujours venir. Je te dis maintenant, ne viens plus jamais ici. Mais Sandra, il n'y a pas question de mais, ne viens plus ici. Moi je suis maintenant une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Tu as compris, ne viens plus ici. Mais pourquoi Sandra, pourquoi? Pour Jésus-Christ de Nazareth. Va-t'en Nadine, ne reviens plus chez moi. Sandra m'avait abandonné seulement comme ça, je ne crois pas, et puis ça fait longtemps, même en route on s'écroise pas. Shalom pasteur Amos. Shalom mon fils Jules, comment tu vas mon fils? Je veux bien par la grâce de Dieu pasteur, la sœur Sandra m'avait dit que tu voulais me voir. Oui mon fils, je voulais te voir, viens t'asseoir. Mon fils, on m'a dit qu'il y a un pasteur qui t'a contacté, pour demander le numéro de la sœur Sandra. Oui pasteur, c'est un certain apôtre John, qui habite à Bruxelles, mais je le connais pas. Il faut faire attention mon fils, il y a d'autres personnes qui se disent serviteurs de Dieu mais ils ne servent pas Dieu. Il faut consulter Dieu avant d'être en contact avec d'autres serviteurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent serviteurs, mais ils ne sont pas. D'accord pasteur. Est-ce que tu avais demandé à la sœur Sandra, avant de donner son numéro? Oui pasteur, elle m'avait dit de ne pas donner son numéro, car elle ne connaît pas l'apôtre à question. Ah ok, mais je n'ai pas dit que tous les pasteurs sont mauvais. Il faut d'abord consulter Dieu avant d'être en contact avec une personne. Oui pasteur, tu as raison. Après leur conversation, frère Jules s'est rendu à l'église, pour arranger les chaises parce qu'il y a la prière le soir. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Excusez-moi. Quelle voie passe le train de Gagny s'il vous plaît? C'est ici madame, moi aussi je vais là-bas. Ah ok, merci beaucoup. Je t'en prie madame. Excusez-moi, comment vous appelez? Je m'appelle Sandra. Joli prénom, moi c'est Pedro. Ah, ok. Vous partez où comme ça? Je peux vous accompagner. Non. Merci monsieur. Que Dieu vous bénisse. Vous parlez comme un pasteur, vous êtes pasteur. Non. Juste une servante, simple. Ah ok, vous êtes marié. Non. Je suis célibataire. Je peux avoir votre numéro s'il vous plaît. Non. Moi je partage pas mon numéro à n'importe qui. Mais, je suis pas n'importe qui, tu me connais, on a pris le train ensemble. Oui bien sûr. On a pris les trains ensemble. Mais c'est ma toute première fois que je vous vois. Donnez-moi votre numéro, s'il vous plaît sœur Sandra. Pourquoi vous insistez monsieur Pedro? J'insiste pour venir prier, je vais vous appeler avant de venir. Ok, voici mon numéro 06 95 00. D'accord, merci beaucoup, sœur Sandra, je vais vous appeler. Sandra est venue dans le magasin de Darrell et Darrell ne l'a pas reconnue parce que Dieu a beaucoup transformé Sandra. Bonjour madame, je peux vous aider? Bonjour monsieur, au fait je cherche. La tablette Samsung, vous en avez? S'il vous plaît. Oui madame. C'est toi Darrell. Oui, qui êtes-vous? Tu ne me reconnais plus. Dis-moi madame qui vous êtes.
C'est moi Sandra. Quelle? Sandra. Sandra la footballeuse. Tu as changé comme ça. Ah oui? Dieu m'a transformée. Tu as carrément changé. Oui. Par la grâce de Dieu. Et toi aussi Darrell tu as changé. Mais non. Moi suis toujours Darrell que tu connaissais. Mais non. Tu as maintenant le cheveu teinté et de boucles d'oreilles. Oui. C'est juste un nouveau look pour me faire beau. Ah bon? Tu penses que pour être beau il faut mettre les boucles d'oreilles? Ou teinter tes cheveux? Pour me faire plaisir aussi. Te faire plaisir? Laisse-moi te dire une chose. Le vrai plaisir se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que tu fais va rester mais toi tu vas passer. Ah bon tu prêches maintenant, Sandra. Je suis jeune. Je fais tout ce que les jeunes font. Tu ne fais pas ça parce que tu es jeune. Tu fais ça parce que tu manques la connaissance. Moi aussi j'étais comme toi. Je faisais tout ce que je voulais. Parce que j'avais pas la connaissance. Mais aujourd'hui comme j'ai la connaissance qui est Jésus-Christ de Nazareth je comprends tout. Osée 4 verset 6, dit, « Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. » Ok. Je compris Sandra merci beaucoup. Je t'invite dimanche à notre église, si c'est possible. Ok. Donne-moi seulement l'adresse je viendrai. Après avoir donné l'adresse à Darrell Sandra est partie. Pedro a appelé Sandra. Allô bonsoir Sandrine. Bonsoir Pedro. Je m'appelle Sandra pas Sandrine. Comment vous allez moi ça va par la grâce de Dieu et toi? Désolé Sandra, excuse-moi, j'avais cru que c'était Sandrine, je vais bien, par la grâce de Dieu aussi merci. Qu'est-ce que tu fais? J'étais en train de faire quelque chose dans mon ordinateur, là je suis très fatiguée, je veux rentrer dans la chambre pour dormir. Ah ok, moi je suis rentré de travail il y a 30 minutes, je mange quelque chose avant d'aller dormir, bon je te souhaite une très bonne nuit Sandra bisous. Merci beaucoup Pedro, bonne nuit, sous la protection de Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup Sandra. Conversation terminée entre Pedro et Sandra. Darrell est venu à l'église de Sandra, et assis à côté de frère Jules, c'est Sandra qui prêchait. Mon frère, tu pries ici? Oui mon frère. C'est la première fois je viens à l'église qu'on prêche la repentance. Toute l'église où je vais on prêche que la bénédiction, le voyage, la guérison. Vraiment on m'a jamais prêché d'abandonner le péché. Que Dieu bénisse sa servante. Mais si tu veux savoir le vrai serviteur de Dieu, regarde seulement comment il prêche, s'il prêche beaucoup la repentance ce qu'il est vrai. 2 Corinthiens, 7 verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est quoi purification? Purification c'est action d'éliminer ce qui est sale et impur. Purification c'est nettoyage, lavage. Alors sanctification, c'est les processus par lesquels une personne est libérée du péché, en devenant pure et sainte, donc le processus par lequel une personne se consacre à Dieu et refuse le péché dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, pour être purifié il faut se convertir. C'est quoi la conversion? C'est de transformer une chose en une chose différente, donc changement de quelque chose en quelque chose d'autre. Comme moi je jouais au football, je m'habillais comme un garçon, je sortais avec les filles, donc j'étais comme un garçon. Je me suis converti et j'ai reçu Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme mon Seigneur et Sauveur dans ma vie. Voici la transformation. Dieu est bon. Pedro a appelé Sandra pour l'inviter au restaurant. Allô Sandra bonjour. Bonjour Pedro comment tu vas? Je veux bien merci et toi? Oui moi aussi ça va par la grâce de Dieu la grâce divine. Amen quelle nouvelle? J'ai une très bonne nouvelle Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Toi avec Jésus Sandra? De mon côté aucune nouvelle tout est vieux je voulais avoir de tes nouvelles et t'inviter demain au restaurant si possible. Ah bon je ne sais pas si j'aurai le temps demain. Oh Sandra s'il te plaît viens demain je suis ton ami s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ok je veux voir ça demain. D'accord Sandra merci beaucoup je t'attends demain bon après-midi. Merci Pedro demain. Merci beaucoup merci. Sandra est venue rendre visite à son amie Sandra Cabedi. Bienvenue ma sœur Sandra. Comment tu vas Cabedi? Je n'ai pas vu Joyce et Presley ils sont où? À ma sœur laisse, Joyce me prend un peu la tête là, ils sont dans leur chambre. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Ma sœur il faut comprendre que Joyce a grandi, il faut lui parler doucement. Laisse, il voulait pas laver Presley. À Sandra Cabedi ça ce n'est pas un problème, peut-être il était fatigué,
Bon, moi je voulais te parler de mon ami Pedro. Qu'est-ce que ton ami Pedro a fait? Il m'a invité au restaurant demain. Je pense qu'il est amoureux de moi. Bah, il faut partir, peut-être il est sérieux, il est aussi beau et puis calme. Je vais y réfléchir d'abord, et puis demander Dieu si c'est sa volonté. Ah oui, tu as raison, la volonté de Dieu est le meilleur. Je pense que la nourriture est prête, on va manger maintenant. Après avoir mangé, Sandra a dit à sa copine Sandra Kabedi qu'elle voulait rentrer chez elle, parce qu'elle a le service de modération à l'église le soir. Darrell s'est converti, il a changé de coiffure et enlevé sa teinture et les boucles d'oreilles. Tu as vu comment tu es beau comme ça, Darrell? Oui. Merci beaucoup Sandra de me faire comprendre la parole. Je t'en prie. Tu sais Sandra, quand je te regarde, je me demande si c'est un rêve ou pas, tu as beaucoup changé. En tout cas tu m'as fait croire que Dieu existe vraiment. Ah bon? Ah oui, quand je regarde Sandra passer, et Sandra aujourd'hui c'est carrément deux personnes différentes. Gloire à Dieu. À suivre, fin de notre 6e épisode. Ces films est une histoire vraie. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Activez la cloche des notifications pour être informé quand on met la nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse.